Alors, l'annotation des barbules de talus dans OpenRoads Designer se fait avec des groupes d'annotation, un groupe d'annotation pour le remblai et un groupe pour le déblai. Le principe est d'affecter ce groupe d'annotation au point de départ des barbules. Donc en remblai, ça sera cet objet-là, remb ara 1G, et donc sa définition d'objet, c'est donc de type point de départ, talus RP. Et donc, à cette définition d'objet a été affecté ce groupe barbule ligne remblai. On va aller regarder ça. Donc, symbole J d'objet. Linéaire, point P type, terrassement, point de départ talus RP, propriété. Donc, on voit bien qu'il a le groupe d'annotation barbule ligne remblai. Donc ça, c'est pour le cas remblai. Et automatiquement, le groupe d'annotation remblai va aller rechercher des définitions d'objets qu'on spécifie dans le groupe d'annotation. Donc, dans le groupe barbule ligne remblai, géré, on vient aller tracer des traits vers les objets de type P, T, entrée, enter, P. Donc, vers ces objets-là. Okay. Et à l'inverse, en déblai, donc le point de départ du talus de déblai, c'est la ligne d'entrée enter. Et on va aller rechercher le point qui se trouve, qui représente le bas du talus. Et là, en l'occurrence, dans ce profil en travers type, la nature de cet objet est un objet de type PT QNET P. Donc, si je regarde maintenant le groupe barbule ligne déblai géré, je vois qu'il vient rechercher cette définition d'objet. Et donc, le point de départ de cette barbule des blés, c'est la ligne d'entrée en terre. Donc, normalement, dans PT entrée en terre P, dans la symbologie, je devrais retrouver le groupe d'annotation barbule ligne des blés. Okay. Donc, en déblai, le groupe d'annotation est affecté à l'entrée en terre et vient rechercher le point de départ de la notation, le point de fin de la notation plutôt. Et en remblai, c'est l'inverse. Donc le groupe d'annotation est affecté à cet objet-là et il vient rechercher l'entrée en terre. Donc ensuite, pour placer ces annotations, on va utiliser donc la notation d'objet, d'éléments. Donc là, je n'ai pas de groupe d'annotation de substitution à créer. Et donc, pour appliquer les barbules de remblai, je vais d'abord désigner l'objet à annoter. Donc, c'est le point de départ du talus. Et comme il est continu, je vais pouvoir annoter en un seul coup tous les remblais. Voilà, côté par côté, quoi. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc, pour annoter les talus de déblai, cette fois, l'objet que je veux annoter, c'est l'entrée en terre. Donc, je fais annoter élément et je désigne donc l'entrée en terre gauche et je pourrais, tant qu'à faire, l'entrée en terre droite. Et donc là, ce sont les talus de déblai qui vont être annotés. Et comme il y a une substitution de nom d'objet, ben, tous les déblais sont annotés d'un seul coup. Voilà donc le principe de fonctionnement des annotations de barbules de talus dans OpenRoads Designer.